Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes actuellement, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce que il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant des proverbes également, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe. Personne, je dis bien, et je pèse mes mots, personne ne peut sortir, personne ne peut entrer, parce que le globe, c'est comme une bille. Pour sortir, il faut la casser. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens vers pour partager avec vous le film érotique du roi Salomon selon la Bible, le chapitre 8 dans Cantique des Cantiques. Parce que beaucoup ont certainement lu ce livre de Cantique des Cantiques, ça comprendre en fait que ça fait allusion à un film érotique. En fait, on montre, c'est un personnage qu'on appelle Salomon qui a vécu dans cette réalité du visible, selon ce qu'ils nous ont produit, ils ont écrit dans ce livre. Alors, on dit que c'était un roi qui a aimé beaucoup de femmes, qui avait beaucoup de femmes, et on explique en fait ses ébats, comment il a eu à vivre avec ces différentes femmes. On a pris quelques extraits pour vous montrer en fait, et c'est ce qui se passe dans la société actuelle. Vous voyez comment il y a des hommes qui ont plusieurs femmes, on va appeler ça la polygamie, d'autres qui ont une seule femme, d'autres qui ont des femmes qui ont un seul mari, des femmes qui ont plusieurs maris, et ainsi de suite. On voit les activités au quotidien, comment ils font pour voir au travers des réseaux sociaux. Et vous allez comprendre, comme je le dis toujours, que c'est du commerce, c'est du marketing. Donc, c'est de la comédie dont chacun se vend. Vous pouvez voir également au travers des réseaux sociaux, vous pouvez voir au travers de TikTok comment des personnes, en fait, d'une manière ou d'une autre, posent leur caméra, se mettent à danser. De manière consciente ou inconsciente, elles sont en train de se vendre. Est-ce que vous voyez? Et c'est du commerce, c'est du marketing, c'est de la comédie. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, il ne faut pas que vous ayez peur de ce que certaines personnes vont venir vous dire. Non, si vous ne faites pas ceci, vous n'allez pas aller au paradis. Non, si vous faites ceci, vous allez aller en enfer. Tout ça et tout et tout. Que non, Dieu a dit. Oh non, Dieu a fait que et tout et tout. C'est de la comédie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, dans ce récit que nous allons partager, on va entrer en fait dans chaque verset, dans différentes profondeurs pour vous faire comprendre en fait c'est l'action de chaque chose, l'action de chaque verset, ce que ça représente réellement. Est-ce que vous comprenez d'une manière ou d'une autre? Alors, c'est la conversation en fait d'une femme et d'un homme, comme j'ai dit, d'un couple. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'est la suite également et c'est la fin. Est-ce que vous voyez dans le Cantique, voici le chapitre, ça finit au chapitre 8. Alors, donc c'est la femme comme on dit, c'est une conversation intime entre un homme et une femme. Et là, j'ai fait une série en fait de vidéos par rapport à ce livre de Cantique des Cantiques. Donc là, c'est la clôture, le chapitre 8, le acte 9. Donc là, nous continuons en fait au chapitre 8, le verset 1. Et c'est la réplique de la femme envers son chéri. Est-ce que vous voyez? Et la femme en fait va dire, voici ce que la femme va dire. Pour ceux qui ont écouté attentivement, qui ont suivi attentivement toutes les différentes vidéos que j'ai eu à produire par rapport au film érotique du roi Salomon, ils vont comprendre en fait de quoi je parle. Parce que si vous n'avez pas eu à suivre en fait le début,
des différentes vidéos que j'ai eu à produire, vous aurez du mal à pouvoir comprendre, parce que c'est la suite. Donc, j'ai dit, c'est la réplique de la femme envers son chéri. Alors, le chapitre, quand il est chapitre 8 au verset 1, il est dit, oh, c'est la femme qui parle, que tu fusses pour moi comme un frère qui est sucé les mamelles de ma mère. Si je te trouvais dehors, je t'embrasserais sans qu'on m'en méprisât. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà une femme, en fait, qui va exprimer, en fait, ses émotions. Qui va exprimer ses émotions vis-à-vis du sentiment qu'elle a envers son homme, envers son chéri. Est-ce que vous voyez? Parce que son chéri lui a produit en fait quelque chose, a produit quelque chose en elle. Est-ce que vous voyez? Et ça a suscité en fait une forte et une vive émotion en cette femme-là. Voilà pourquoi ça l'amène à dire ce que vous venez d'entendre. Alors, pour entrer plus en profondeur au travers de ce verset du chapitre 8 de Cantique des Cantiques, verset 1, on va aller en fait, on va ouvrir beaucoup de fenêtres, deux fenêtres pour comprendre un peu la profondeur parce que, comme je dis, c'est une conversation entre un homme et une femme et son chéri. On va aller au chapitre 7 parce qu'il y a des formules, c'est comme un jeu de puzzle. Les formules, tout est auprès de vous et non loin. Est-ce que vous voyez suffisamment d'avoir la jugeote de comprendre toutes ces choses? Il faudrait également une bonne initiation. Il faudrait qu'on t'accompagne. C'est comme un château également. C'est-à-dire que si on ne vous tient pas par la main, vous aurez du mal à pouvoir comprendre les choses. Alors, dans Luc chapitre 7 au verset 38, il est dit, là le titre c'est la pécheresse pardonnée. Et on a voulu nous faire comprendre, ou alors certains continuent à vouloir nous faire accepter que le personnage qu'on appelle Jésus dans les Bibles classées, en fait, que n'a pas connu de femme. Donc, c'était un homme qui n'a pas connu de femme, voilà, qui n'a soi-disant n'a pas eu d'enfant. Mais bon, ça peut être possible qu'il n'ait pas eu d'enfant, mais connaître une femme, peut-être si tu ne connais pas une femme, ça veut dire que tu es castré. Et même, quand bien même tu es castré, quand bien même ton truc ne se lève pas, il y a des gens qui connaissent, la femme est surprise, elle raconte que mais je suis allé avec lui dans la chambre, mais son truc ne se lève pas. Mais si son truc ne se lève pas, il a d'autres éléments, d'autres organes ou d'autres éléments qui peuvent agir, qui peuvent faire le travail. Il y a beaucoup de gadgets aujourd'hui qu'on utilise pour pouvoir faire le travail. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez venir nous raconter? Donc, Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Alors, le verset 38 nous dit, alors le titre c'est la pécheresse pardonnée. Alors, là on nous fait comprendre qu'il se tint derrière au pied de Jésus. Il se tint derrière au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Donc voilà, on montre en fait une femme qui, devant toute une population, qui va s'incliner en fait. On peut voir ça également devant des personnes et tout et tout. On voit une forte intimité en fait entre un homme et une femme. C'est parce que cet homme-là a suscité quelque chose vis-à-vis de cette femme-là et ça a produit quelque chose. Tout comme on a dit par rapport à Cantique des Cantiques chapitre 8 au verset 1. Donc, le Salmon, en fait, selon le récit qu'on nous fait comprendre, a généré quelque chose en la femme, en l'une de ces femmes. Et la femme dit que même si tu étais mon frère, c'est-à-dire que celui qui a sucé les mamelles de ma mère, il y a des choses comme ça, il y a des scènes comme ça, où le frère couche avec sa soeur, tout ça, il y a des choses qui arrivent comme ça dans la réalité du visible. Donc, voilà. Donc, les mamelles de ma mère, si je te trouvais dehors, je t'embrasserais. Il y a les femmes qui épousent leurs fils. Il y a des pères qui épousent leurs filles, qui font des enfants avec leurs filles. Il y a beaucoup de choses comme ça dehors. Alors, donc, elle déclare comme ça, elle va jusqu'à cette extrémité-là. Que voilà, pour qu'on ne puisse pas même mépriser en fait. Parce que la femme, elle se dit qu'elle a besoin d'une sécurité. Donc, elle se dit qu'avec cet homme-là, avec cette couverture-là, elle sera en sécurité. Elle ne sera pas déshonorée. Et vous comprenez par là également que c'est une forme de concurrence parce que les autres femmes également recherchaient cette sécurité-là.
cet homme-là. Alors, vu qu'elle a la grâce, elle a l'opportunité d'être auprès de cet homme-là, et elle profite en fait pour exprimer en fait tout ce qu'elle ressent. On voit également c'est le même scénario qui s'est passé avec cette femme auprès de Jésus. Donc, on a débloqué quelque chose en elle. Et à cause de ce déblocage-là, elle va exprimer en fait son sentiment. Et on peut le voir en coulant les larmes, parce que c'est le larme, verser des larmes, c'est une émotion. On peut verser des larmes quand on est triste, on peut verser des larmes également quand on est dans la joie. Est-ce que vous voyez, c'est toujours des émotions suscitées par rapport à quelque chose. Parce que l'homme a la nature de générateur et d'accumulateur d'énergie. Dans Marc chapitre 14, Marc chapitre 14, Marc chapitre 14 au verset 9, il est dit que je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous avez vu? Donc, vous pouvez voir un peu dans les réseaux, c'est ce qu'on appelle le buzz. Est-ce que vous voyez? C'est ce que d'autres appellent le buzz. Ça veut dire que ce que cette femme vient d'accomplir, on va parler de ça. Ça va rester dans les archives, dans les mémoires des uns et des autres. On parlera toujours d'elle. On parlera toujours de son action, de ces paroles qui sont sorties de sa bouche ou alors de ses gestes. Parce que le langage est gestuel, le langage est écrit, le langage est musical, le langage est pas des émotifs également. Le langage est sur plusieurs formes. Donc on parlera en fait de l'histoire parce qu'elle vient de marquer l'histoire. Elle vient de marquer l'histoire par un théâtre ou par une scène. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que on vous montre en fait au travers de ces différentes formules que je prends pour pouvoir appuyer encore le propos de Cantique des Cantiques chapitre 8 au verset 1. Alors, on poursuit. Alors, le verset 2 nous dit, du Cantique des Cantiques chapitre 8, je te transporterai je te conduirai jusqu'à ma couche. Est-ce que vous comprenez? Je te conduirai jusqu'à ma couche. Donc la femme dit, elle continue parce qu'elle est tellement émerveillée par... il y a un très grand bonheur qui se manifeste au travers de cette femme-là. Donc, elle va lui dire que je te transporterai, je te conduirai. Vous voyez que ce sont des paroles très, très... Donc, c'est des paroles très, très intimes. C'est des paroles, c'est pourquoi j'ai dit que c'est le film érotique du roi Salomon. Vous voyez? Donc, dans cette conversation secrète qui a été rendue non secrète aujourd'hui, ça nous montre en fait le quotidien de la vie des couples, des uns et des autres dans cette réalité du visible. Alors, je te transporterai, je te conduirai jusqu'à ma couche. Donc, il y a un échange entre la femme et l'homme, entre la femme et son chéri, entre l'homme et sa chérie. Est-ce que vous comprenez? Et on voit en fait les paroles mielleuses, les paroles, on va dire, qui se manifestent au travers de ces deux protagonistes. Je te transporterai, c'est la femme qui est en train de parler, hein? Je te transporterai, je te conduirai jusqu'à ma couche. Ma couche, c'est dit dans sa chambre, en fait. Tu m'enseigneras à faire l'amour parce que cet homme-là qui avait beaucoup de femmes, avait beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui avait, selon le récit, avait une très grande connaissance. Donc, il a eu une expérience beaucoup d'expérience par rapport aux femmes. Donc, cette jeune femme-là qui parle là, est également émerveillée, subjuguée parce que cet homme est en train de lui montrer en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc elle aussi, puisque c'est son moment, puisque Salomon c'était quelqu'un qui avait beaucoup de femmes, donc ça veut dire que chacun avait son jour de pouvoir passer auprès, je ne sais pas, son jour ou bien sa semaine de pouvoir passer chez Salomon. Donc, chaque femme qui passait, en fait, devait tout faire pour être la meilleure. Ah oui, c'est la concurrence, c'est la conquête, c'est une bataille.
Donc, elle va s'arranger, elle va se parfumer, elle va arranger ses cheveux, elle va préparer la nourriture. Ça dit que chacun ses meilleurs vêtements sensuels et tout pour pouvoir séduire davantage. Quitte à prononcer des paroles également terribles pour pouvoir séduire, pour pouvoir emballer, pour être toujours la bien vue auprès du roi. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà ce qu'elle dit, tu m'enseigneras à faire l'amour. Donc, ce que parfois, c'est parce que parfois il y a des gens qui, quand ils font des choses également, ils vont raconter à leurs amis que voilà, mon type là, il fait comme ça, voilà, ma go là, il fait comme ça, ah, mon gars là, il fait comme ça et tout et tout. Et quand l'autre entend ça, ça produit quelque chose en elle, ça génère quelque chose en elle. Et elle voudrait découvrir parce que l'homme est curieux. La femme est curieuse. Elle veut voir, elle veut aussi ressentir en fait ces émotions-là. Alors, tu m'enseigneras à faire l'amour. Et je te ferai boire du vin mixtionné d'aromates, du vin mixtionné d'aromates, du jus de mes grenades. Donc, quand tu vas enseigner quelqu'un à faire l'amour, tu vas l'enseigner comment? De manière orale, parce qu'il faut la pratique. Et puis, c'était sa femme. Donc, tu vas m'enseigner à faire l'amour. Et dans cet enseignement-là, ça produit quelque chose. Même si c'est de manière orale, ça produit quelque chose dans la conscience de l'autre. Et dans cette production-là, ça va générer quelque chose parce que tu vas toucher en fait ces points, on va dire ces points sensibles ou ces points vitaux. Et ça va générer quelque chose en elle. Et il y a en fait un vin ou on peut la... Bon, vous savez que, comme je l'ai toujours dit, que nos pères, nos mères ont toujours eu à pu leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, et en utilisant les éléments de la fondation, il va utiliser en fait des proverbes, des paroles en fait secrètes, des paroles cachées qui ne sont pas à la portée des non-initiés. Est-ce que vous voyez? Donc, la femme également va également utiliser cette même parole, cette métaphore. Je te ferai boire du vin. Le vin, c'est ce qui sort, soit de la bouche de l'homme, soit du corps, des organes, des sens de l'homme ou de la femme. Je vais te faire boire. Parce que pour que ce vin-là sorte, il faut que tu sois frotté. Il faut que tes enroulements soient excités pour que l'énergie puisse être générée. Et c'est ça, ce vin-là, qu'on va venir écrire avec on va venir écrire en fait avec on va dire, des paroles codées. Je te ferai boire du vin mixtionné d'aromates, du jus de mes grenades. Est-ce que vous voyez, c'est des codes en fait. Alors, on va entrer plus encore en profondeur pour montrer en fait ce que ce verset 2 du chapitre 8 dit. On va aller dans le chapitre 3, verset 4, qui représente également ce que nous venons de dire, le verset 2. À peine les avais-je passés. Donc la femme en fait était à la recherche en fait de son homme. Ça peut être que c'est un peu comme cette femme-là qui est sortie dans Proverbe chapitre 7, qui est sortie pour aller rechercher un homme à l'extérieur. Parce qu'elle avait besoin d'assouvir en fait ses désirs, ses pulsions. Elle est allée dehors à la recherche et quand elle va se questionner, est-ce qu'il n'y a pas un lieu ici où on peut trouver des hommes, où il n'y a pas un lieu ici où on peut trouver... Les femmes et les hommes font ça. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro, est-ce que gars, tu n'as pas un numéro d'une fille ici ou bien tu n'as pas un numéro d'un gars que je peux appeler et tout, machin, tout. Est-ce qu'il n'y a pas une boîte de nuit, est-ce qu'il n'y a pas un coin comme par exemple au bois de Boulogne en France? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit? Est-ce qu'il n'y a pas une boîte de nuit où je suis parti? Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs également aujourd'hui, comme cela a été hier? Alors, elle va se renseigner à certaines personnes, aux noctambules, les gens de la nuit. Donc, ça peut être également, ça peut être également pendant que tu dors. D'autres vont dire que tu es en train de faire un songe. Alors, j'ai expliqué que le songe, en fait, quand tu dors et que tu te mets ton corps se met à manifester des choses pendant ton sommeil, et au point où la semence, le vin puisse générer en fait de ton corps. C'est quelque chose qui est réel. Parce que tu ne peux pas aboutir à cet état-là si tu n'as pas entendu des choses ou quand tu es éveillé ou vu des choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, à peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Est-ce que vous voyez? Je l'ai saisi
et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai conduit à ma couche. Donc, c'est son moment, cette femme-là, de pouvoir être avec le roi. Donc, elle saisit cette opportunité de pouvoir, c'est pourquoi on dit que, il y a une parole qui est dit, selon les Bibles classiques, que Satan attend le moment favorable pour attaquer. Donc, c'était son moment favorable de saisir l'occasion, d'exprimer en fait son sentiment vis-à-vis du roi et de profiter également des faveurs du roi, de son homme, de son chéri, et vice-versa. Alors, donc, elle s'est apprêtée d'abord en avance, hein, ses cheveux, pomponnement, tout ça, les make-up, tout ça, les nuisettes, tout ça, son sous-vêtement, tout ça, ses essences qu'elle a utilisées, ses parfums, tout ça, la nourriture qu'elle va préparer, que le roi va manger. C'est toute une préparation en arrière. Et pour arriver à cette préparation-là, il faut avoir étudié, il faut avoir beaucoup lu. Est-ce que vous comprenez? Pour que ce moment soit vraiment agréable. C'est très, très important. Alors, donc, qu'elle a saisi la personne, c'est pourquoi on va entrer également dans beaucoup de passages également pour montrer la profondeur de ce qu'on va aller dans Proverbe chapitre 7, que j'ai mentionné, bien entendu, avant. Dans Proverbe chapitre 7 au verset 15, il est dit que c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Le verset 13 dit, elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit, le verset 18 dit, viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. C'est ce qui est en train de se produire là. C'est ce qui est en train de se produire. Alors, on va également aller dans le livre de Jean. Ça s'est produit également avec le personnage de Jésus, mais beaucoup ont lu ça, n'ont pas compris. Et beaucoup ne vont pas comprendre s'ils ne cherchent pas à bien analyser les événements, bien analyser les faits. Donc, dans Jean 20, 15, 16, il est dit, Jean 20, 15, 16, le titre c'est, c'était à la résurrection. Et il y a l'une des femmes qui marchait selon ce qui est mentionné avec le personnage de Jésus, qui va aller à la rencontre, en fait, soi-disant, au tombeau, tout ça. Mais vous savez que c'est pas le tombeau, le cimetière, les gens ont généralement peur d'aller dans ce lieu-là. Donc, à cause des oui-dits, à cause de beaucoup de choses que les gens ont toujours eu entendu, des superstitions et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Mais cette femme-là va aller dans ce lieu-là. Va aller dans ce lieu-là, selon ce qui est mentionné. Alors, Jésus lui dit, au verset 15, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Alors, la femme, pour pouvoir pleurer, ça va dire, j'ai expliqué que pour que les pleurs, c'est une émotion, c'est une forte émotion. On pleure quand on est joyeux, on pleure quand on est triste également. Est-ce que quand il y a un événement de joie ou un événement de malheur, on pleure? Alors, cette femme-là va pleurer, va avoir une forte émotion et au point où les pleurs vont couler, les larmes vont couler. Alors, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Donc, j'irai à la recherche de là où on l'a mis. Donc, la femme est à la recherche, en fait, d'un homme. Elle est à la recherche, en fait, d'un personnage qui a marqué son existence. Ou alors de l'homme, parce que quand on parle de l'homme, vous allez croire que c'est un homme, je veux dire particulier, parce que celle qui est dans le Proverbe 7 là, elle parle de l'homme en général. Donc, elle va parce que l'homme, dans son ensemble, l'a tellement marqué, la marque tellement qu'elle a besoin, elle a un manque en fait, elle a besoin de fusionner avec cet homme-là, de manière générale. Alors, c'est le même cas avec cette femme d'une manière ou d'une autre. Elle a besoin de ce personnage-là.
qui a marqué son existence, qui a produit des paroles, qui a généré une forte émotion en elle pendant qu'ils ont cheminé. Je vous laisse imaginer ce qui a pu se produire d'une manière ou d'une autre entre ce personnage de Jésus et cette femme-là, pour qu'elle arrive au point de surpasser les hommes et de prendre les devants. Alors le verset 16 nous dit, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Généralement, et maître, d'autres, les femmes appellent souvent des hommes mon père, mon Seigneur, mon mari, mon chéri, mon amour, mon amour. Ce sont des appellations en fait, que ce soit maître, que ce soit, c'est une forme de respect en fait. Alors, on entre encore en profondeur pour expliquer en fait ce que toujours la scène, on va dans le livre de Matthieu, on vient dans le livre de Matthieu chapitre 28, le chapitre 28, le verset 9. Il est dit, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles s'approchèrent. Le titre, c'est la résurrection. La résurrection. Donc, là, on parle de plusieurs femmes, en fait. Parce que là, c'est au pluriel. À la troisième personne du pluriel. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles, à la troisième personne du pluriel, s'approchèrent pour saisir ses pieds. Tout comme cette femme-là, l'autre femme avait saisi ses pieds et a versé des larmes également. Tout comme cette femme dans Proverbe 7 est partie à la rencontre de cet homme-là, il a saisi. Tout comme cette femme avec Salomon, l'a également amené dans sa couche. L'a saisi également d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, là, dit lui a fait comprendre que voilà, tu m'enseigneras l'amour, tout ça, et ainsi de suite. Et je te ferai boire de mon vin. Alors, maintenant, on dit que elle s'approchèrent pour saisir ses pieds. Mais pourquoi pas ses mains? Pourquoi pas sa tête? Pourquoi pas au niveau de sa ceinture, de son abdomen? Mais elle vient saisir ses pieds, elle vient s'incliner en fait. Alors, ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Elles se prosternèrent devant lui. J'ai expliqué en fait déjà dans plusieurs vidéos qui représentait ce personnage de Jésus. Mais comment ces femmes-là peuvent venir? C'est plusieurs femmes. Dans d'autres, on parle d'une femme. Comment plusieurs femmes peuvent venir les saisir? Donc, ça veut dire que c'est comme Salomon avec plusieurs femmes en fait. Donc, qui l'adorent, qui l'aiment, qui sont prêtes à mourir pour lui. Alors, on revient dans Jean 20, chapitre verset 17. Jean 20, le verset 17 nous dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je crois que j'ai expliqué en fait ce que ça signifie ce verset-là. C'est beaucoup profond. Ce verset est beaucoup profond, je vais dire. Alors, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc là, il y a en fait, ne me touche pas, mais la femme l'a saisi, mais ne me retient pas en fait. Parce que la femme l'avait déjà saisi, mais il dit, ne me touche pas. Mais pourtant, la femme l'a déjà touché. Donc, ne me retiens pas en gros. Si on veut mettre en fait le bon mot, c'est ne me retiens pas. Parce que je dois atteindre certains états pour que, voilà, on arrive au point où tu me saisisses comme ça. Mais là, pour le moment, je ne suis pas encore prêt. Alors,
On va revenir en fait dans Cantique des Cantiques chapitre 8 au verset 3. Que sa main gauche soit que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite me caresse. Que sa main droite soit... Mais il y a en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que c'est comme si tu prenais un bébé, tu le tiens à la tête et en même temps tu es en train de... L'autre main peut-être en train de le caresser pour l'adoucir. Donc la femme en fait voudrait être comme un bébé auprès de son chéri, que son chéri le tienne et lui fasse en fait des câlins. Donc voilà ce qu'elle demande. Voilà ce qu'elle s'imagine. Le verset 4 nous dit, je vous en conjure. Donc maintenant, dans cette comédie-là également, d'une manière ou d'une autre, ou alors elle va expliquer, donner conseil à ses petites sœurs, à ses collègues, que voilà, vraiment, je vous dis, l'amour que vous voyez là, c'est comme certaines personnes, vous voyez dans TikTok, dans les réseaux sociaux, chacun vient parler, chacun est professeur, chacun est coach et vient exprimer en fait ce que les expériences qu'il a pu traverser d'une manière ou d'une autre. Je vous en conjure, ne reveillez pas en fait, n'allez pas si vous n'êtes pas prêt, parce que c'est un domaine qui est extrêmement terrible. Vous pouvez laisser en fait votre vie là-dedans. Oui, le domaine de l'amour, de beaucoup d'autres choses également, est très très dangereux. Donc il faut faire attention, il faut avoir la maîtrise, il faut étudier, il faut comprendre. Il y a des infarctus, il y a beaucoup de pathologies qu'on peut, qui peuvent se dégager en fait dans ces différents domaines-là. Alors voilà pourquoi il dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Donc faites attention avec ce domaine-là. C'est un domaine très très particulier. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme va répliquer en fait, puisque là c'était le tour de la femme de parler. L'homme va répliquer par rapport au propos de la femme. Donc vous allez voir que dans cette réplique-là, il y aura en fait donc il va gémir en fait. Ce sera une réplique de l'homme, gémissement, être en transe, état second. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 5? Le verset 5, qui représente en fait, c'est les filles en fait, mais c'est l'homme qui va parler par rapport au comportement de la femme, par rapport à la manifestation de la femme, vu qu'il va produire, il va toucher, puisqu'on a dit au verset 4 qu'elle aimerait que l'homme la saisisse au niveau du cou, et il fait des câlins et tout et tout. Il y a beaucoup de choses qui, pendant l'acte, en fait, pendant cette action-là, il y a beaucoup d'impulsions qui vont être générées au travers de ce corps de la femme. Et ça va produire quelque chose. Voilà ce que l'homme, en fait, va vous montrer, en fait, la réaction de la femme au verset 5. Il va dire, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son homme ou bien-aimé? Point d'interrogation. Qui est celle qui monte du désert? En fait, c'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est ce jus-là qui monte en fait. C'est ce gémissement de bruit qui va monter, qui va monter par rapport aux impulsions que cet homme va générer au travers du corps de cette femme. Et la réaction de la femme, il va expliquer en disant que, par une métaphore, en disant que, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son homme. Donc, elle s'appuie, elle s'agrippe à lui. Donc, vous voyez, quand une femme, en fait, est déjà en train le volcan est déjà en train de vouloir verser la lave, elle agrippe, d'autres s'arrêtent sur des draps, d'autres s'arrêtent, en fait, sur le tiers, le cessier, les ongles, en fait, elle le griffe et tout, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de monter déjà. Vous savez de quoi je parle. Alors, on va entrer également pour vous montrer en fait certains versets, certaines formules en fait qui représentent cela. C'est toujours dans les Bibles classiques en fait. On va aller dans Apocalypse chapitre 12 et verset 1 qui représente également ce que nous venons de dire.
Dans Apocalypse chapitre 12 et verset 1, il est dit que c'est la femme et le dragon. Le verset 1 dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sous sa tête. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Un grand signe parut dans le ciel. Donc, un grand signe parut dans le ciel. Donc, il y a un truc qui va se manifester, qui va paraître. Parce que l'homme, la femme sont des étoiles, sont des énergies. Donc, elle va paraître. Et il explique en fait, on dit, paru dans le ciel, une femme enveloppée de ceci, et tout. Donc, c'est une métaphore. C'est ce pouvoir-là qui se dégage, qui sort, que cet homme a pu faire sortir, exprimer, qui se cache en la femme. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller également dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, au verset 3, qui explique également ce dont nous sommes en train de dire. Le chapitre 3, le verset 3, il est dit que, chapitre 3 au verset 3, il est dit que les veilleurs qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu l'âme de celui que mon cœur aime? Avez-vous vu Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 3. Attends, on va aller ici. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Chapitre 3, au verset 3. Il est dit, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et donc, elle vous montre par là que la femme, en fait, elle recherchait, on voit que, bon, avez-vous vu des tout et tout, celui que mon cœur aime, ainsi de suite. Et le Cantique des Cantiques, chapitre 6 au verset 10 dit quoi? Chapitre 6 au verset 10. 6, 10. Dit quoi? 6, 10 dit, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes pour leur bannière? Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Donc, il explique en fait le comportement de la femme lorsqu'il l'a produit, en fait, il l'a caressé, il y a quelque chose dont il est dans un état second, d'autres vont appeler le gémissement en fait. Donc, c'est ce qu'il explique en fait avec des mots codés en fait. Quelle est celle c'est eux qui apparaît comme l'aurore? Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme une troupe sous leur bannière. Donc, il utilise des éléments de la faune et de la flore, des métaphores, des proverbes, des énigmes, des paraboles pour pouvoir exprimer le comportement de la femme dans l'action qu'il est en train d'exercer sur elle. Est-ce que vous comprenez? Et la suite nous dit, la femme va répliquer. Alors, toujours, parce que dans ce paragraphe-là, dans ce verset-là où l'homme s'exprime, en fait, la femme également peut s'exprimer également. Donc, c'est vice-versa, ça a deux sens. Alors, j'étais réveillé sous les paumes. J'étais réveillé sous le pommier. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, qui est égal à Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 3. Sous le pommier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verset 3, il est dit que, alors, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, comme un pommier, parce que l'homme est considéré, ou l'homme et la femme sont considérés comme des arbres. Alors, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Tout à l'heure, dans ce verset de Cantique des Cantiques, chapitre
chapitre 8 au verset 5, ça s'adresse également, la femme peut utiliser on va dire ce propos-là comme l'homme peut utiliser également ce propos. Parce qu'il y a des femmes également qui amènent des hommes à un état second, à un état de gémissement et vice-versa. Donc, on a montré en fait comment l'homme s'exprime par rapport à ce verset. On montre également comment la femme en fait s'exprime également par rapport à ce verset. Elle va expliquer également avec des métaphores. Donc, on a dit, j'étais réveillé sous le pommier et ce que le pommier représente. On voit que ça s'adresse à son bien-aimé en utilisant Cantique chapitre 2 au verset 3. Là, ta mère t'a cultivé. Là, ta mère t'a cultivé. C'est là qu'elle t'a cultivé. C'est là qu'elle t'a cultivé, qu'elle t'a donné le jour. Est-ce que vous voyez? C'est là-bas que ta mère t'a donné le jour. Donc, en fait, c'est par ce comportement-là. C'est quand, donc, la façon dont l'homme se comporte là, parce que quand tu gémis, tu arrives à un état où il y a une semence qui sort de toi, qui va vers la femme. Et la femme, plus tard, ça produit quelque chose. C'est là-bas que ta femme, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ce comportement, à cette action-là que ta femme ta maman t'a produit hier. Le verset 6 de Cantique en chapitre 8 dit, mets-moi comme un sentiment dans ton cœur. Mets-moi comme un sentiment dans ton cœur. Comme un bracelet sur ton poignet. C'est la femme qui s'exprimait parce que c'est la jeune fille. Donc, c'est la jeune fille qui s'exprime. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8. C'est toujours la jeune fille qui s'exprime. Donc, elle demande à son homme que même moi, vu qu'elle sait très bien ce qu'elle a produit, elle produit vis-à-vis de toi, elle va te dire en fait, parce que c'est le moment où, dans cet état-là, où les femmes, quand elles demandent des choses, c'est ce qu'on dit généralement, et l'homme peut te promettre en fait le ciel et la terre. Il va te promettre des voitures, des trucs, et elle demande en fait, ce qu'elle demande à son, c'est que même moi dans ton cœur, même moi comme un bracelet sur ton poignet. En fait, que je sois continuellement dans ta conscience. Donc, même moi jusqu'à un état terrible. Même moi comme un sentiment dans ton cœur, parce qu'elle voit ce qu'elle a produit en toi. Elle voit ce qu'elle produit en toi. Elle génère en toi. L'effet qu'elle a sur toi. Même moi comme un sentiment dans ton cœur. Comme un bracelet, ce sont des soins en fait qu'elle est en train de mettre. Elle propose en fait des choses. Un bracelet sur ton poignet. Car l'amour est aussi fort que la mort. L'amour est aussi fort que la mort. Oui. La jalousie est aussi déchirante comme la mort. La jalousie est aussi déchirante comme la mort. Ça veut dire que je sais que nous sommes nombreuses pour toi. Donc, vu que je saisis cette occasion en fait pour te montrer en fait ce que je connais et je suis en train de réussir à ma mission et je voudrais être en fait la plus parmi mes collègues femmes, voilà, mes co-épouses, tout ça. Je vais être en fait celle qui envahit ton cœur en fait. La première. Donc, parce que la jalousie est aussi déchirante comme la mort. L'un comme l'autre sont comme une ardente colère. Ils embrasent comme le feu. Est-ce que vous comprenez? Ils embrasent comme le feu. Donc, moi, je voudrais en fait avoir ma place. Je voudrais que, voilà, que tu me considères en fait. Que, voilà, que je ne sois pas mis à côté de la plaque, que je ne sois pas marginalisé, et ainsi de suite. Que j'ai une place prépondérante dans ton cœur. Le verset 7 nous dit, beaucoup d'eau ne pourrait point éteindre cet amour-là. Et les fleuves même ne pourraient pas noyer. Ne pourrait pas noyer, le noyer. Si quelqu'un donnait tous les biens de sa maison pour cet amour, certainement, on n'en tiendrait aucun compte. Voilà pourquoi je dis la femme est en train de chercher sa place. Elle est en train de batailler pour avoir une place. Elles sont nombreuses. Et
On va vous montrer, parce qu'on parle des métaphores, beaucoup d'eau ne pourrait point éteindre cet amour, tout ça et tout. Par rapport à ce que je suis en train de te demander, le souhait que je demande, le vœu que je suis en train de te demander en fait. Voilà pourquoi on va aller pour montrer ce que représente l'eau, le fleuve, tout ça, ainsi de suite. On va dans Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Il est dit ce que représente tout ça. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Est-ce que vous comprenez? Alors, Hébreu 1, Hébreu 1, et Hébreu 1, verset 7 dit quoi? Hébreu 1, verset 7 dit. Hébreu 1, verset 7 dit. Et Hébreu 1, verset 7 nous dit. Hébreu 1, verset 7 nous dit. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai pris en fait les termes qui sont utilisés dans ce verset de Apocalypse chapitre, de Cantique chapitre 8 au verset 7 pour vous expliquer en fait. Parce qu'on parle de beaucoup d'eau qui repousserait, éteindre le feu, tu vois, ne point éteindre cet amour. Donc, pas d'éteindre. Donc, ça veut dire que si tu éteins, ça veut dire qu'il y a un feu qui est allumé. Donc, les fleuves qui ne pourraient pas le noyer, pourraient pas le noyer. Si quelqu'un donnait tous les biens de sa maison pour cet amour, certainement, on n'entendrait aucun compte. On n'attendrait aucun compte. Donc, on vous montre, en fait, avec aux différents versets, ce que ça représente. On va dans Ésaïe, chapitre 8, verset 7 et le verset 8. Il est dit, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Entre parenthèses, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de son pays, ô Emmanuel. Donc, on vous montre en fait ce que ça représente, dont la femme en fait est en train de négocier une place prépondérante auprès de son homme, de son roi. Donc, qu'elle soit toujours au premier rang dans son être, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va vous montrer également dans ce verset le mariage d'une fille avant l'âge de la majorité. Bon, l'âge de la majorité, c'est toujours un truc qui est statué par des hommes et des femmes. En fait, vous allez voir qu'en Inde, en fait, des gens vont être scandalisés par ça. Chaque pays, chaque ethnie a sa culture. Et personne ne peut venir vouloir pointer du doigt la culture de l'autre. Vous allez voir qu'en Inde, par exemple, il y a des filles qui sont à 3 ans, elles sont déjà mariées. Il y a d'autres à 15 ans, 16 ans, 14 ans. Ça dépend de la culture des uns et des autres. Elle n'est même pas encore bien formée, ben elle est déjà mariée. Et c'est comme ça. Et c'est ce qu'on veut nous montrer dans ce passage, que c'est des choses qui existent. Et là, dans Cantique des Cantiques, chapitre 8 au verset 8, il est dit que nous avons une petite sœur dont les seins ne sont pas assez ressortis. Là, vous comprenez que c'est une proposition de mariage qu'on a tenté de faire à quelqu'un. Et généralement, dans certaines familles, parce qu'on sait que quand on donne une fille en mariage, il y a ce qu'on appelle la dot. Et la dot, en fait, il y a la nourriture, les gens vont manger, c'est l'occasion pour eux de manger. C'est pourquoi il y a dans certaines... D'autres vont dire que non, je préfère avoir un garçon pour qu'il puisse hériter. D'autres vont dire que, bon, bienvenue la femme, parce qu'il faut que nous aussi, dans notre famille, qu'on puisse aussi manger, on puisse avoir la dot, on puisse avoir les pains, les pailles, beaucoup comment on appelle ça, beaucoup de cadeaux. Est-ce que vous comprenez? Le fait de ne pas avoir une femme dans la famille, c'est bizarre. Donc, vous serez toujours en train d'aller épouser, par exemple, les autres. Les filles, vous allez donner à manger là-bas, la dot là-bas. Mais il faudrait aussi qu'il y ait en fait compensation. Donc, voilà pourquoi il est dit que
nous avons une petite sœur dont les seins ne sont pas encore ressortis. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Que ferons-nous le jour où on la recherchera? Le verset 9 nous dit, si elle est un mur, alors nous bâtirons sur elle. Ce sont des métaphores en fait. Donc en fait, nous bâtirons sur elle. C'est un peu comme si, en fait, il ne faudrait pas que elle arrive. D'autres disent que dans d'autres communautés ou alors dans d'autres ethnies, dans d'autres cultures, on va te dire que la femme, il faut qu'elle a marié étant vierge. Bon, si elle est déjà déviégée par exemple, mais qui va vous la prendre en fait? Donc c'est le moment propice pour nous de pouvoir la vendre. On va utiliser ce terme-là, la vendre. Prendre la dot, lui donner un mariage, prendre la dot et tout et tout. Donc pour ça, il faut qu'on anticipe en fait. Il faut qu'on l'engraisse comme quand on veut vendre en fait un bœuf. On l'engraisse, un animal, on l'engraisse et tout pour que le jour de marché qui soit, que quand il frappe à l'œil, que ça quand il frappe le regard des uns, que ça rejuste le cœur et qu'il soit prompt à venir récupérer, à venir acheter, à venir donner la dot. Peut-être les termes que j'utilise, ça va peut-être vous choquer, mais c'est ça. Et si ça vous choque, mais ça ne change rien en fait. C'est toujours un accomplissement de la loi. Donc si elle est un mur, alors nous bâtirons sur elle un palais d'argent. Nous bâtirons sur elle un palais d'argent. Si elle est comme une porte et nous fermerons les portes avec une planche de cèdre. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Timothée. Dans le livre de Timothée. Timothée chapitre 1, chapitre 6, versets 9 et 10. Il est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En fait, celui qui écrit en fait ce passage-là, c'est quelqu'un qui a vu en fait le comportement de certaines cultures et il est en train de pointer du doigt ces différentes cultures. C'est comme un homme de la loi en fait. C'est comme l'enfant dit que non, la circoncision des femmes, c'est pas bien. L'incision en fait des femmes, c'est pas bien. D'autres disent là-bas que non, ceci, cela. Non, d'autres disent que non, d'autres que non, c'est pas bien. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. C'est en fait ça en fait. C'est cela qui s'est en train de se produire là. Non, c'est condamnable, c'est une abomination. Voilà. Et la suite dit quoi? Donc, la réplique de la sœur, la transformation, la réplique de la sœur. Donc, voilà, non, on va d'abord au verset, avant d'aller là-bas, on va donc ce sont les frères qui parlaient là-bas, maintenant la réplique de la fille. On va d'abord, avant de prendre la réplique de la fille, la suite du programme, on va dans un roi, dans le livre de Rois, chapitre 22, au verset, parce que pour arriver à cette transformation-là, c'est pour dire que par tes paroles en fait, le langage en fait est sur plusieurs formes. Et quand ce qui sort de la bouche entre dans Proverbe 4.12, Job 4.12, une parole est arrivée futurement sur moi, maison en homme requis, ça va générer, ça va produire quelque chose en toi. Ça va te transformer. Voilà pourquoi il est dit dans 1 roi 22, verset 22, 1 roi 22, 22. Il est dit, je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alors, il va aller séduire, transformer la personne, tout comme on transforme cette jeune fille. Et maintenant, elle va dire au verset 10, je suis comme, puisqu'elle a déjà subi la transformation. Donc là, si elle se retrouve en fait face à un homme, voici ce qu'elle va dire, je suis comme une muraille et mes seins sont comme des tours. Parce que si par exemple l'homme vous l'a dit, mais tu es trop petite, ça tout dépend de là où la personne a grandi, donc de comment il considère. La fille se dit que mais elle est prête pour pouvoir franchir le pas, pour pouvoir
oui, franchir le pas, vous comprenez de quoi je veux dire. Et l'homme, par contre, va dire, mais toi, tu es trop petite, en fait, donc ben, ce sera un scandale si on me voit avec toi et tout ça. Mais la fille aime. Il y a des filles qui sont très avancées, en fait, dans ce domaine-là, parce que par rapport à ce qu'elle a reçu comme éducation. Donc, elle est très émancipée par rapport à l'homme. Ou alors, elle n'a pas peur, elle est courageuse. Et l'homme, par contre, il se retient encore. Il dit que non, c'est pas bon encore, attends encore. Ça peut faire un scandale dans le village et tout et tout. Ben, la fille, elle veut sauter le pas. Donc, je suis comme une muraille et mes seins sont comme des tours. Alors, pour lui, je suis celle qui lui procure la paix. Est-ce que vous comprenez? Et dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16, au verset 7, il est dit que je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Est-ce que vous comprenez? Et dans Luc 1, verset 30, il est dit, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains rien, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc, tu as trouvé grâce. Parce que là, la femme est sûre d'elle et tout et tout. Donc, comme ça peut, on dit, ne crains rien, tu as trouvé grâce devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on l'a, et on nous fait comprendre au verset 11 que Salomon avait une demeure secrète près d'une plantation qui servait de passage. Donc, là où il partait souvent faire ses 400 coups. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà en fait le cantique des cantiques que beaucoup lisent sans toutefois comprendre en fait que c'est le comportement, en fait, c'est l'attitude d'un homme avec sa femme. Les ébats, on dit généralement qu'il n'y a rien de secret qui ne viendra à la lumière. Donc, je viens de finir avec Cantique des Cantiques depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 8 pour vous montrer en fait qu'est-ce qui s'est produit là-dedans, qui est caché là-dedans, des versets par verset, ce que ça représente. Alors, comme je dis généralement que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Si oui, si possible, faites des vidéos également pour pouvoir vous expliquer ce qui est aux uns. De la même manière que je peux apprendre de vous, c'est comme ça que vous pouvez également apprendre de moi. Est-ce que vous comprenez? Et partagez massivement cette vidéo aussi. Abonnez-vous, activez la cloche de notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.